Eh bien, salut les gamers! Bienvenue chez Gore Game. Alors aujourd'hui, Gore sujet numéro 2, un peu spécial puisqu'on va faire un unboxing plutôt rare. Il y avait notre ami Iki qui nous a demandé un indice, on avait juste répondu 666 demi-molle pour Thomas Biche, allons dire. Donc ça correspond tout simplement au nombre de coffrets collector qui sont sortis. On en profite aussi pour faire une petite dédicace à notre ami Stix, qui nous a refilé sa chatte monumentale, parce qu'on a vraiment eu un bon coup de cul de l'avoir. D'ailleurs, j'en profite sans faire le faux cul pour parler de Stix, sans lécher la rondelle parce qu'on n'a pas l'habitude de lécher la rondelle. Sauf ceux de nos copines, bouffer un peu de rondelle de temps en temps, c'est vrai que ça passe. C'est un mec, c'est un vrai passionné de jeux rétro. On voit que quand il parle des jeux, il sait de quoi il parle. D'ailleurs, il a une grosse collection de jeux. Vas-y, go. Bien le scotch parce qu'il y a pas mal de scotch là. Ouais. Voilà. Petit poulaille de bière Gore Game. C'est la meilleure du marché. Il y a plein de merde. Il y a plein de merde. Ils envolent toujours leur truc dans des machins comme ça. Et ça pète. On dégage le carton. Attention, surprise. Voilà la bête. Le voilà de face. Elle est en forme de cercueil, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Voilà donc la face droite. Le voici de dos. Et enfin, la face gauche. Donc vous pourrez remarquer que c'est le 8ème sur la série des 666. Donc vous pouvez remarquer que le collector contient pas grand chose. Il y a déjà le jeu. Le t-shirt. J'ai envie de dire. Ouais, il y a un t-shirt collector. D'ailleurs, tu vas l'essayer. Ouais, je vais l'essayer sous vos yeux. Sous vos yeux ébahis. Oh, la belle bête. Regardez-moi ça. Pas classe ça quand même. Il est pas mal. Hop. Quelle taille? Ouais, c'est du L, ça devrait m'aller. Hop, à poil. À poil, tout de suite les grands mots. Oh oui. Regardez la bête. Oh l'athlète. Que du vin et de la bière. Oh la bonne bière. Le t-shirt est quand même d'une bonne qualité. Ouais. Apparemment, ouais. En plus, ça sent vachement bon. Ça sent vraiment le neuf, j'ai envie de dire. Oh, la belle bête. Il est beau, Coco, hein? Ça me va comme un gant. Bon, c'est un peu moulant, mais ça va. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe, ma couille, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Sinon, à l'intérieur de la boîte, il n'y a rien du tout. Bon, normalement, il y a un CD bonus. Mais Ouais, j'avais vu qu'il y avait un CD bonus sur le net, mais apparemment, on va se le mettre dans le cul, le CD bonus, j'ai l'impression. Ouais. C'est bizarre. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Moi, j'aime bien ça de la gueule. C'est vachement original en forme de cercueil comme ça. Ça change en tout cas des grosses boîtes carrées. C'est vrai que il est bien fait. Il y a une belle finition. Le carton quand même épais. C'est pas de la merde. D'ailleurs, on va en profiter pour vous montrer quelques extraits de jeu. Donc voici le fameux Splatterhouse sur Xbox 360. Il y a un truc qui est con, c'est que le jeu s'est fait lyncher à sa sortie. Il disait qu'il était pas fidèle à ses trois prédécesseurs, que c'était pas du Splatterhouse, mais bon. En tout cas, nous, on les emmerde. Et ce jeu, franchement, il a tout pour lui. Il est bien gore, bourré d'action. On s'est pas fait chier une minute. D'ailleurs, c'est notre beat'em all préféré, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, c'est le beat'em all pour nous. Et ils ont repris le pouvoir du masque qu'il y a dans le 3 là. C'est assez sympa. Ils ont repris pas mal de trucs des autres Splatterhouse en clin d'œil et franchement, ils ont réussi à bien intégrer le truc. Et sinon, pour les OST, là, c'est des gros groupes de métal, j'adore. Franchement, il y a Land of God, que j'adore. Mastodon, que j'ai vu en live au Somnisphere 2011. Il y a Five Finger Death Punch, juste des autres. Et franchement, en fait, il y a que du lourd, quoi. D'ailleurs, en parlant de God, regarde ce qui va se passer. Et paf, empalé. Ça doit faire mal. Sinon, aussi en bonus du jeu, on peut débloquer les anciens Splatterhouse, j'ai vu, en version HD. C'est sympa. C'est sympa, et au moins, ça nous permet de redécouvrir les autres. Donc, d'ailleurs, en parlant des anciens, ils ont repris petit passage en 2D là. Avec les sauts calculés au poil de cul, c'est franchement sympa. Et une des musiques de Splatterhouse 2 remasterisée d'ailleurs, écoutez.
Bon, sur ce les amis, on va se laisser. À Bonne plus les gamers.